Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Je suis désolée, ce ne sera pas une vidéo création pour aujourd'hui parce que j'ai eu trop de choses à faire dans la semaine. J'ai pas du tout eu le temps de faire une vidéo avec une création pour vous montrer. J'ai fait deux, trois créas, mais c'est des créas qu'il fallait que je fasse vite fait. J'ai pas pris le temps de filmer et je peux pas vous les montrer pour l'instant. Je vous les montrerai peut-être dans une autre vidéo. Au moins, je vous montrerai les photos parce que c'est pour un concours, donc bah, je ne veux pas la diffuser avant que la personne ait reçu la création. Voilà, et en plus, ben, je suis dans les travaux en ce moment, des gros travaux, je suis toute seule à les faire. Enfin, voilà, j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer, donc c'est un peu le bazar à la maison. J'ai déménagé ma scrap room. Quand elle sera totalement terminée, je vous ferai un petit scrap room tour, mais là pour l'instant, c'est encore à moitié en travaux. Voilà, il y a plusieurs finitions à faire qui risquent de me prendre un petit peu de temps. Mais bon, là, j'ai enfin à nouveau pu récupérer mon bureau et je vais pouvoir me remettre à la création. Mais donc, en attendant, euh, voilà, 10 minutes de blabla pour vous dire tout ça. J'ai craqué sur les nouveautés, sur quelques nouveautés, pas beaucoup, j'ai été raisonnable, sur quelques nouveautés Shoe Flower et Happy Little Fox. Voilà, j'ai voulu me faire un petit peu plaisir. J'ai pas pris tout ce qui me plaisait parce qu'il faut que je fasse attention. Là maintenant, j'ai non plus une étudiante, mais j'ai deux étudiants sur Toulouse avec appartement à payer et compagnie. Donc, il faut faire des économies là où on peut, et sur quoi on va faire des économies? Ça va être sur le scrap principalement. Donc là, j'en ai encore profité. J'ai acheté deux, trois choses. Il me reste encore deux, trois petites choses qui me font encore de l'œil, mais on verra ça au fur et à mesure. Donc, je vous ouvre le paquet. Donc, j'ai commandé à la Fée du Scrap mes colis. Et je vous ouvre tout ça et je vous montre. Donc, comme je vous le disais, j'ai commandé mes produits à la Fée du Scrap. Donc, comme d'habitude, nous avons le petit calendrier du mois, donc le mois de septembre, avec le joli petit dessin. Voilà, cette fois-ci, c'est un joli petit renard et le petit oiseau dans sa cabane. Donc ça, c'est pour la petite fiche cadeau. J'ai eu en cadeau deux planches d'étiquettes. Donc, elles sont de la collection Un air de naissance. Donc, dans des tons très, très doux, hein, très pastel. Voilà, donc les étiquettes et les petits fanions. Voilà, donc ça c'est les cadeaux. À la Fée du Scrap, on a le choix entre prendre, là ce mois-ci c'était un pochoir, des fois c'est un tampon, des fois c'est un pochoir offert quand on a un certain montant d'achat. Ou alors on peut cumuler nos points, voilà, garder les points et pour pouvoir les cumuler et avoir des bons d'achat. Donc, à moins que le tampon ou le pochoir me plaise vraiment, en général, moi, j'essaie plutôt de cumuler mes points. Et donc, dans ces cas-là, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on a ces petites planches d'étiquettes en cadeau. Donc, je vous le disais, j'ai fait des achats sur les deux nouvelles collections, la nouvelle collection de Happy Little Fox et la nouvelle collection de Shoe Flower. Donc, je vais commencer par Happy Little Fox. Il y a plusieurs produits qui me plaisaient dans cette nouvelle collection, mais bon, j'ai essayé de répartir mon budget, voilà, avec la collection aussi de Shoe Flower. Donc, j'ai simplement pour l'instant commandé ces matrices de découpe. Là, voilà, principalement justement pour les matrices de découpe des petites breloques. J'aimais beaucoup les petites breloques. J'aimais beaucoup aussi celles de la collection précédente. Mais bon, voilà, j'ai pas pu les commander. Bon, après, ici, les matrices pour découper les frises, bon, ça m'intéressait moins, mais bon, elles étaient ensemble. Bon, celle-ci, j'aime bien. Donc qui embosse simplement le papier, hein, avec des petits mots, My Story, moment de vie, best of, c'est mon histoire, live. Voilà, celle-là j'utiliserai, les autres, je les utiliserai sans doute, mais bon, c'était pas pour ça que ça m'intéressait. Et donc voilà, en taille réelle, ce que ça donne. Donc ça, ce que j'ai pris pour Happy Little Fox. Et sinon, j'ai pris des papiers. Alors, j'ai pas pris la collection complète, parce qu'en fait, je n'aimais pas tous les papiers. Et par contre, j'aimais beaucoup d'autres, donc pour pouvoir les commander en double, j'ai préféré les acheter à l'unité.
Comme ça, bah, je m'embête pas avec des papiers qui m'intéressent pas et donc je ne me servirai pas. Et donc je vais vous montrer les papiers que j'ai choisis. Donc ces papiers-ci avec les petits cœurs, donc c'est les papiers de leur nouvelle collection qui s'appelle Pluriel. Et donc là c'est la feuille numéro 5 avec tous les petits cœurs un peu partout. Alors par endroits ils sont un peu effacés, par d'autres ils sont plus visibles. J'aimais beaucoup. Et j'aimais beaucoup cette feuille-ci avec les petits carreaux là et ce beige, c'est enfin, vintage un peu. J'aimais beaucoup. Donc cette feuille-ci, je l'ai donc pris en double. Voilà. J'ai également pris cette feuille-ci. Donc celle-ci, c'est la feuille numéro 6. Donc j'adore ce gris là, ce gris ardoise un peu. Et puis ces fleurs là, elles sont superbes. D'ailleurs, il y a deux lots de tampons dans cette collection qui me plaisent beaucoup. Je pense que je finirai par acheter un de ces jours. Et donc voilà, donc j'aime beaucoup cette feuille. Et le recto, ce petit léopard dans les tons rose pâle, j'adore. Je trouve ça superbe parce que j'ai un projet d'album avec ces papiers là qui ira parfaitement et donc je voulais les utiliser. Donc pour cette feuille-ci là, la numéro 6, j'en ai également pris 2. Ensuite il y a celle-ci, la numéro 4, donc avec ces petits feuillages là que j'aime beaucoup. En plus ils doivent être très faciles à détourer. Donc voilà, s'il me reste des chutes de papier, je pense que je m'amuserai à détourer ces feuillages là. Voilà, donc dans un gris, gris beaucoup plus pâle, avec des zones plus foncées que d'autres. J'aime beaucoup. Donc c'est la numéro 4. Et alors ce côté-ci, je crois que tout le monde a craqué totalement pour cette feuille-là. Ce marron bordeaux là et ces petites taches blanches, il est absolument superbe. Celui-là, j'adore. Donc, ben, vous vous en doutez, je l'ai également pris en double. Et la dernière feuille de la collection que j'ai prise, c'est celle-ci, où alors vous avez toutes les petites étiquettes. Donc, c'est la numéro 3. Donc là, vous avez plusieurs... une planche avec des étiquettes à découper. Mais ça, j'utilise très peu, moi, ces planches-là. En général, je préfère les faire moi-même. Mais je l'ai prise, par contre, parce que j'aimais beaucoup l'arrière. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris qu'une, en fait, puisque je ne me servirai que de l'arrière. Donc, en une fois, ça suffira. Et donc, c'est un gris. C'est encore un gris différent. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même gris. On s'en rapproche un peu, mais c'est pas tout à fait le même. Et des petites croix. Vraiment tout simple. Celui-là pour faire des fonds, pour faire des tamponnages par-dessus et coller une photo, je trouvais superbe. Donc voilà. Donc celui-là, je n'ai pris qu'un seul exemplaire. Donc ça c'est tout pour cette fois-ci pour la collection de chez Happy Little Fox hein, que j'ai commandé dans la nouvelle collection. Et ensuite, Show & Flower a aussi sorti mercredi sa nouvelle collection qui s'appelle Journal chromatique. Donc là, il y a énormément de produits. Alors, il y en a quelques-uns qui me plaisent, d'autres qui m'intéressent moins ou qui me plaisent, mais en fait, en réfléchissant bien et en regardant, je m'aperçois que... Je me suis aperçue que, grosso modo, c'est déjà des tampons, parce que je parle de la collection de tampons, ce sont des tampons que j'ai déjà disséminés ici ou là sur d'autres planches, mais des tampons avec des tubes de peinture, des tampons avec des pinceaux, des choses comme ça. Il y en a beaucoup dans cette nouvelle collection, ils sont superbes, mais voilà, ça ferait un peu peut-être doublon avec ce que j'ai déjà, et donc comme cette année, c'est l'année du raisonnable, du coup, ben je n'ai pas pris ces planches-là. Après, il y a 2-3 autres planches que j'aime beaucoup, mais que je prendrai plus tard, ça c'est sûr. Et donc là, je me suis concentrée en fait sur les planches qu'ils ont sorties par thème de couleur.
ils ont sorti une planche par thème de couleur, le bleu, le jaune, le rouge, le vert, le violet, tout ça. Et donc, bon, je n'ai pas tout pris, parce qu'il y avait certaines planches qui me plaisaient moins que d'autres. Donc, j'ai juste pris celle qui me plaisait beaucoup. Donc, on va commencer par la planche jaune. Donc, voilà. Donc, le thème du jaune, c'est les ruches, hein, les abeilles, le miel. Donc, vous avez ici un petit tampon avec des ruches. Le petit pot de miel, la petite cuillère à miel, le petit tampon nid d'abeille, la petite abeille, des petites fleurs, encore un nid d'abeille mais cette fois-ci plein, une autre abeille. Donc, il y a 3 abeilles différentes et après plein de petits textes, dont ce texte-ci qui est repris sur chaque planche avec la couleur et ses dérivés, donc jaune, ambre, citron, mimosa, safran, miel, sable, tout ce qui se rapporte au jaune. Yellow en anglais, donc qui signifie jaune. Alors il y a quelques mots en français, quelques mots en anglais. Bon, moi je préfère les mots en français. Donc voilà, donc j'ai pris la planche sur le jaune, j'ai pris la planche sur le bleu. Donc là, bleu, outre-mer, pétrole, turquoise, cyan, canard, nuit. Et donc là, le thème, c'est la mer, en fait, hein, la mer. Donc des petits poissons, des coraux, des petits bateaux. Vous avez un gros bateau ici, des petits là, un phare, un superbe visage. Là, et puis toujours les mots, dont la couleur en anglais. Et ces petits mots. Voilà. J'adore le bleu déjà, de toute façon. On a le vert, donc le thème du vert, c'est les feuillages, hein, se mettre au vert. Donc le jardin, tout ça. Donc on a une petite chaise de jardin, on a un petit cabas avec des plantes dedans. On a des petits pots de fleurs avec les feuilles avec la plante à différents stades de son évolution. Une superbe composition ici de... J'adore. Donc là, pareil, le petit tampon avec les couleurs vert, amande, tilleul, avocat, pomme, anis, olive. Et un très joli feuillage aussi. Et voilà, et différents petits mots qui peuvent servir dans tout un tas de créations. On a le orange. Donc, et enfin la dernière planche que j'ai prise moi, parce qu'en fait il y en a encore 4 autres. Il reste la planche sur le gris, le rose, le rouge et le violet. Mais c'est des planches que j'ai pas pris. Peut-être la grise, je la prendrai parce que les petits éléphants sont mignons. Mais bon, j'étais pas sûre de m'en servir plus que ça. Donc je n'ai pas pris. Il y a aussi une planche en format A5 sur le thème noir et blanc. Donc voilà, avec le même principe hein, des couleurs, mais sur le thème noir et blanc aussi. Pareil, bon, c'était principalement du matériel loisir, vous savez, peinture, des choses comme ça. Donc, bon, ça, j'en ai suffisamment, soyons raisonnables. Par contre, j'ai craqué sur la dernière planche qui est sur le marron. Voilà, principalement pour le thème, en fait, hein, la cafetière. Là, vous avez une cafetière à l'ancienne. Ici, on a toutes sortes de cafetière, moulin à café, enfin voilà, que je trouvais très sympa. La petite tasse, les petits grains de café, bon, toujours un feuillage, hein, des petites fleurs. Et les petits mots, donc le marron, sépia, noisette, cannelle, beige, cacao, bistre. Voilà, et j'aimais beaucoup et j'ai une idée de page d'art journal avec cette planche-là. Il faut que j'y réfléchisse correctement. Et voilà pour mon craquage des nouveautés Schwanflower et Happy Little Fox. Et dans ma commande, j'ai également reçu en fait une commande que j'avais faite il y a 15 jours, 3 semaines. En fait, j'ai été stupide au moment de passer cette commande. J'ai voulu me commander le calendrier de l'Avent de la Fée du Scrap, parce que bon, l'année dernière, je ne l'avais pas pris, je ne prenais pas de calendrier de l'Avent, mais bon, j'avais beaucoup aimé les produits qu'elle avait mis, j'aime beaucoup les produits de la Fée du Scrap, et donc je me suis dit, cette année, je me suis commandé le calendrier. Sauf que je n'avais pas bien lu
comme d'habitude, hein, vous le râlez vite. J'ai passé ma commande et c'est bien indiqué, hein, pourtant, au moment où vous validez le calendrier dans votre panier, ils indiquent bien que ce calendrier ne sera pas expédié tout de suite, hein, quand vous passez votre commande. Et les produits que vous commandez en même temps ne seront pas expédiés non plus. En fait, elle ne sort qu'un bon de transport pour expédier ce calendrier de l'Avent. Et donc, si vous commandez des produits par la même occasion, ils sont stockés et ils seront expédiés en même temps que le calendrier de l'Avent. Bien sûr, je n'avais pas fait attention. Donc, j'ai vu que ma commande avait été traitée. Et puis, j'attends 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. Toujours pas de nouvelles, pas de mail non plus m'indiquant que mon colis était transporté par la poste et tout ça. Donc j'ai envoyé un message à la Féliscrap qui m'a dit « Mais oui, mais voilà, on expédie les produits qu'au moment de l'envoi du calendrier de l'Avent. » Bon, j'ai discuté avec eux et comme je savais que je passerais une commande pour les nouveautés, je savais qu'il y aurait une collection de Show and Flower qui allait sortir et donc je leur ai demandé si c'était possible au moment où je passais cette commande, qui me transfère l'autre commande en même temps. Donc ce qui a été fait sans problème, hein. Ils ont gentiment accepté. Et donc là, j'avais commandé 2-3 petites choses en plus, dont une chose qui vraiment, pour le coup, j'étais très frustrée de ne pas pouvoir l'avoir. Donc, une première, j'avais commandé ce masque-là. Voilà, c'est un masque corail, hein, donc c'est un masque de chez La Fée du Scrap, donc que je trouve super pour utiliser, pour faire des fonds de page, des fonds d'art journal, alors sur le thème bien sûr de la mer, mais il peut être utilisé pour un tas d'autres choses. Je trouve qu'il était très polyvalent. Donc ce petit masque de La Fée du Scrap. J'ai également commandé ce beau pinceau là de chez Nouveau. Donc c'est un pinceau, alors c'est un pinceau blush, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Voilà. C'est un pinceau en fait qui sert à ramasser, vous savez, quand vous avez des paillettes ou de la poudre qui traîne sur votre bureau. Voilà, il sert à ça. Mais moi, je l'ai principalement commandé pour enlever les petits bouts de gomme. Vous savez, j'utilise cette gomme électrique là de chez Derwent. Quand j'utilise mes crayons de couleur Derwent, si je dépasse un peu ou quand je trace des traits au crayon à papier pour les effacer. Donc j'utilise cette gomme là qui est vraiment top. Franchement, vous pouvez aller à des endroits très fins, c'est très précis et ça gomme très bien, très rapidement. Donc ça, j'en suis très contente. Et donc, par contre, ça fait, les petits bouts de gomme là font énormément de petits brujunes, comme on dit chez nous en Bretagne. C'est des petites poussières de gomme, en fait. Et à enlever, c'est toujours galère de la création. Donc voilà, donc j'ai pris ce pinceau-là pour ça. Alors, vous me direz, j'aurais pu prendre un pinceau à maquillage aussi, mais bon, voilà, j'ai trouvé ce pinceau à La Fée du Scrap. Donc, j'ai pris ce pinceau pour ça. J'ai également trouvé un pinceau à réservoir d'eau. Je vous disais hein, dans une de mes vidéos, je voulais trouver un pinceau très fin, avec la pointe très fine pour aller aux endroits très précis. Et donc, ça, c'est un pinceau railleur. Voilà. Et donc, normalement, la pointe est de travers. Mais normalement, la pointe est très fine. Alors, je le testerai, je vous dirai. Il y a un petit poil qui est rebelle. Je le testerai et je vous dirai s'il est très bien. Je sais, en suivant les vidéos de Barbara Color, sur sa chaîne, elle parle des pinceaux Derwent, comme ça, qui existent en 3 tailles, et le fin est vraiment très très fin. Mais pour l'instant, c'est en rupture. Elle a mis un lien Amazon, et pour l'instant, les pinceaux sont en rupture. Donc en attendant, j'ai pris celui-là et je vais le tester. Et donc, on en revient au produit pour lequel j'étais extrêmement frustrée de ne pas le recevoir au moment où je l'ai commandé. J'ai craqué pour une palette aquarelle de chez Prima.
Ce sera ma première palette d'aquarelle de chez Prima. Parce que bah, j'ai les aquarelles Sennelier, Winsor & Newton, enfin le petit mélange d'aquarelles que j'ai, qui sont très bien. Et voilà, donc je me disais que ça ferait un peu doublon hein, si j'achetais les couleurs de base de chez Prima. Mais cette palette-ci, c'est la palette Vintage Pastel. Et pour avoir vu pas mal de créas faites avec, en fait, elles ont une petite différence avec les aquarelles classiques. Attendez, je l'ouvre. Donc voilà, c'est... Oups là. Voilà, ça va mieux comme ça. Donc voilà, donc ça c'est la petite palette. Donc la Vintage Pastel. Et en fait, ah bah oui, mais vous ne les verrez pas. Ce sont des aquarelles qui ont un effet, donc qui sont très très pastel, donc qui sont par contre quasiment pas transparentes. Hein. Elles ont un effet crayeux un peu, voilà. Donc, bah, c'est des couleurs très pastel que je n'ai pas, et moi je n'arrive pas vraiment à diluer suffisamment mes aquarelles pour obtenir des couleurs pastel, alors qu'on peut très bien, hein, c'est très facile à faire. Donc ça, ce sont des pastels qui ont été mélangés avec du blanc, je pense, et donc qui ont un effet crayeux. Je vous les montrerai quand j'aurai fait mon nuancier. Mais voilà, donc j'avais envie de faire des créas avec ces aquarelles-là. Je trouve que ça donne un style encore différent aux créations. Donc, j'ai craqué voilà, pour... Pourquoi c'est saturé comme ça en couleur? Pour une palette aquarelle de chez Prima. Juste, j'ai oublié de vous montrer sur les planches de tampons de chez Show & Flower. À l'arrière, vous avez un petit exemple de création faite avec les tampons. Donc ici, c'est pour la couleur bleue. Ici, c'est pour la couleur verte. Vous voyez, ça rend super sympa une fois que c'est colorié. Ici, vous avez pour le orange. Bon, là, c'est plus un rouge. Ouais, c'est plutôt orange sanguine qu'une orange tout simple. Ici, vous avez le petit café. Et ici, le miel. Voilà, c'est des exemples. Ça peut donner des idées. Ça peut aider aussi quand on ne sait pas trop comment positionner les ombres et la couleur. Voilà. Moi, j'aime beaucoup parce que ça m'aide. Ça m'aide beaucoup en fait à savoir bah, comment colorier les différents tampons. Voilà. Donc voilà pour mes derniers achats, et ben pour toutes celles qui préfèrent les vidéos création, ben, je suis désolée, hein, aujourd'hui ce sera une vidéo haul. Celles qui aiment les vidéos haul, j'espère que mes petits achats vous ont plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour ces dernières ces collections là de chez Chou et de chez Happy Little Fox. Pour celles qui ont des aquarelles Prima, dites-moi aussi ce que vous en pensez, hein, si vous les aimez, si vous ne les aimez pas. Voilà, donnez-moi des conseils, des astuces, si vous en avez. Et comme ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, pensez à vous abonner. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye!